Nous allons, dans quelques jours, dans 2 jours, Be'ezrat Hashem, célébrer le moment le plus beau de l'histoire, celui de la rencontre entre Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, et ses enfants Israël. 49 jours après la sortie d'Égypte, on s'est retrouvés au pied du mont Sinaï pour se retrouver face au char divin, accompagné de 22 000 malachim, des myriades d'anges, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à donner la Torah au Ham Israël. En effet, cela faisait déjà 2448 ans qu'Akadosh Baruch Hu a attendu ce moment-là. Il avait créé le monde pour la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz bishvil haTorah shenikret Reshit. C'est pour la Torah qui s'appelle Reshit. Pourquoi la Torah s'appelle Reshit, le commencement? Car en effet, la Torah a été élaborée par Hachem avant même qu'il n'ait créé l'univers. L'univers a été créé en fonction de la Torah. Dans la Torah, il est écrit qu'il faut prendre le loulav, il a créé le palmier. Il est écrit qu'il faut prendre le cédra, il a créé le cédratier. Il est écrit qu'il faut donner la tzedaka, il a créé un système économique où il y a des riches et des pauvres pour donner la tzedaka. Il est écrit qu'il faut installer la mezouza au port de la maison, il a créé la maison, le logis, ce système de vie, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le monde a été créé en fonction de la Torah, et non pas que la Torah a été donnée en fonction du cosmos. C'est pour cela que nous dit le Zohar, Istakel be'oraita ou bara alma. Dieu a regardé la Torah et en fonction d'elle, il a créé l'univers tout entier. Alors maintenant, on va s'arrêter sur les 10 commandements. C'est-à-dire, lors de la révélation, Am Israël a entendu la voix divine et nos maîtres de dire que Akadosh Baruch Hu a enseigné et ordonné les 10 commandements en une phrase, en un seul mot. Vaidaber Elokim et Aseret Hadevarim Ha'ele Lemor. C'est-à-dire que tout a été dit en même temps, chose qu'un être humain ne peut pas prononcer, chose qu'un être humain ne peut pas entendre. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. Il a d'abord enseigné les 10 commandements d'un trait. Zachor veshamor bedibur ehad. Ishmi'anu el ameyuhad. Nous a fait entendre un Kadosh Baruch Hu qui est unique. Zachor et Yom HaShabbat. Shamor et Yom HaShabbat. Rien n'est impossible pour Hachem. Eh bien, Moray Verabotai, ce sur quoi je vais me focaliser ce soir, c'est dans la relation du premier et dernier commandement du décalogue. Nous avons 5 commandements dans la table de droite et 5 commandements dans la table de gauche. Les 5 premiers commandements, c'est Anochi Hashem Elohecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim mibet avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclaves. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Ne voue pas de culte aux idoles, n'aie pas de fausses croyances. Et après, l'otisa et shem Hashem Elokecha lashav. Ne mentionne pas le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Zachor et Yom HaShabbat lekadesho. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier. Kabed et avicha vetimecha. Honore ton père et ta mère. Voici les 5 premiers commandements. Mais ensuite, on a encore, dans la deuxième table, encore 5 commandements. Et là, ce sont des interdits vis-à-vis du prochain. Lotirtzach, ne tue point. Lotinaf, n'aie pas de relation incestueuse. Lotignov, ne vole point. Lotane bereracha et shaker, ne prête pas c'est-à-dire ne pas faire de faux témoignages.
Et également, lo tahmod kol asher lereacha. Ne convoite pas tout ce qui appartient à ton prochain. N'aie pas de convoitise. Alors moi, Rabotai, aujourd'hui, ce que je vais essayer, Be'ezrat Hashem, d'expliquer, c'est le rapport, le trait d'union entre le premier et le dernier commandement. Anochi Hashem Elokecha. C'est la Emunah wa Kadosh Baruch Hu. En l'existence d'un créateur, le Dieu vivant, créateur du monde, unique. Et le dernier commandement qui est Lotachmod, Kol Asher Lereacha. Ne convoite pas tout ce qui appartient à l'autre. Quel rapport entre les deux? Pour expliquer ça, je vais, Be'ezrat Hashem, d'abord rappeler ce que nous enseignent les Rishonim quant au rapport, au rapprochement qu'a fait la Torah, la juxtaposition entre la paracha de Mishpatim et la paracha de Yitro. Juste après la paracha de Yitro, où figurent les 10 commandements, nous avons la paracha de toutes les lois juridiques. Ve'elea mishpatim asher tasim lihem. Et voici les lois que tu vas devoir leur présenter. C'est-à-dire toutes les lois juridiques qui régissent la société juive. Et les Rishonim, les premiers commentateurs, nous expliquent quel est le rapport entre les deux. Ramban Nachmanide ainsi que le Siforno nous disent que, étant donné que, à la fin des 10 commandements, Dieu nous demande de ne pas porter atteinte à ce qui appartient à l'autre, ne pas porter préjudice à autrui, pas seulement ne pas voler, mais même pas convoiter. Or, l'être humain, on le sait, il est jaloux. L'être humain, malheureusement, il est habité de toutes sortes de défauts qui font la bassesse humaine. La jalousie, la convoitise, l'envie, le désir de tout ce qui appartient aux autres, d'être comme les autres, d'avoir comme les autres. Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit, l'otachmod, ne convoite pas. Et pour pratiquer cette mitzvah, il faut savoir, il faut définir qu'est-ce qui s'appelle appartenant aux autres. Si on n'a pas la paracha de Mishpatim, la paracha des lois juridiques, eh bien très facilement on peut glisser dans la convoitise, et le Ramban nous dit beaucoup plus que cela. Je vous lis ce que dit Rambam Maïmonide. Écoutez ça. Kol המתאווה ביתו או אשתו בכליו של חברו, וכל כיוצא בהם, משאר דברים שאפשר לו לקנותם ממנו, כיוון שחשב בליבו, האח יקנה דבר זה, ונפתה ליבו בדבר, עבר ולא תעשה. שנאמר לא תתאווה תאווה אלא בלב בלבד. C'est-à-dire, celui qui convoite la maison de l'autre, les ustensiles, la voiture, n'importe quel objet qui appartient à autrui, et il lui demande de lui vendre. À partir du moment où il s'est dit, je vais aller lui demander de me vendre cet objet que je jalouse, eh bien cet homme a déjà transgressé l'interdit de l'otit avé. N'envie pas. D'ailleurs, l'étymologie est la même, en hébreu comme en français. Envier, l'otit avé. Ben ta'ava et la balev. La ta'ava, le désir, c'est dans le cœur. Rambam nous dit que si quelqu'un a franchi cette première étape, c'est-à-dire il a déjà convoité ce qui appartient à autrui, alors facilement il peut tomber dans un deuxième travers, lequel c'est d'arriver au himoud. Quelle est la différence entre ta'ava et himoud? Ta'ava, c'est l'envie, le désir du cœur. Himoud, c'est la convoitise. C'est quoi? C'est lorsque la personne veut concrétiser
et elle va voir le propriétaire, pas seulement qu'elle a pensé aller lui demander de lui vendre, mais elle va le voir. Vends-moi, s'il te plaît, ta voiture. Vends-moi ton ordinateur. Vends-moi cet objet. Et qu'est-ce qu'il fait quand il refuse? Il va et il lui fait la pression. Il va demander à des gens d'aller le convaincre, le persuader de bien vouloir lui vendre cette maison. Il a envie d'acheter cette maison. Eh bien, cet homme-là a transgressé le deuxième interdit, l'otahmod, qui est le 10e commandement du décalogue. Si maintenant le propriétaire de la maison ne veut pas lui vendre, qu'est-ce qu'il peut y avoir par la suite? Eh bien, en effet, à ce moment-là, il pourrait y avoir, troisième étape, franchir, chasvé shalom, un troisième interdit, l'interdiction de voler, puisqu'il n'a pas réussi à obtenir la chose de manière réglo, droite. Ça veut dire qu'il lui a réclamé de lui vendre, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de s'approprier et de s'emparer de l'objet malgré lui. Donc il arrive maintenant à l'interdiction de voler. Mais qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Si le propriétaire de l'objet n'est pas quelqu'un qui est dupe, il va lui dire quoi? Tu crois que tu vas réussir à me voler? Moi, je vais te régler les comptes. Que va faire l'agresseur? Il risque même de tuer pour spolier les biens du propriétaire. Le Rambam dit, regarde ces 4 étapes, c'est très dangereux. Si la personne n'a pas mis une barrière psychologique dans son cœur depuis le début de ne pas désirer, ne pas envier ce qui appartient à autrui, eh bien, de l'interdiction d'envier l'otit ave, il peut passer à la deuxième étape, l'otahmod. C'est faire pression sur l'autre pour qu'il lui vende l'objet. S'il n'a pas réussi, alors il peut arriver à l'otixol, à enfreindre l'interdiction de voler. S'il n'a pas réussi, parce que l'autre résiste, alors qu'est-ce qu'il peut faire? Chasvé shalom, c'est le tuer. Alors Rambam Maïmonide va dire, tu crois que c'est de l'exagération de ma part? Ça peut paraître exagéré, hein? Je suis peut-être extrémiste dans mon imagination. Rambam dit, malheureusement, ça a déjà eu lieu. Il y en a eu un qui a tué pour s'approprier les biens d'autrui. C'était le roi Ahav, un roi d'Israël qui était idolâtre et qui avait une femme qui s'appelait Isabelle. Cette femme, un jour, voit son mari, le roi, triste. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi tu es tristouné? Il lui dit, je vais te raconter l'histoire entièrement. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le vignoble de mon voisin Navot. Il a un vignoble, mais de toute beauté. Je lui ai proposé de l'acheter. Je lui ai dit, vends-le-moi. J'étais prêt à mettre tout le prix qu'il souhaitait. Il m'a dit non, car c'est un patrimoine ancestral, ça a une valeur sentimentale que je ne suis pas prêt de monnayer. Alors voilà pourquoi je suis triste. Que fait Isabelle, qui elle aussi était une idolâtre? C'est incroyable ce qu'elle lui propose. Elle lui dit, ne t'inquiète pas, je vais le faire mettre à mort par le biais du tribunal. De quelle manière? Eh bien, c'est très simple. Je vais aller louer les services de 2 faux témoins. Je vais leur demander d'aller au tribunal et de dire que Navot a commis une faute qui le rend passible de la peine capitale. Une fois qu'il sera mis à mort, eh bien, on sera tranquille. Tu pourras aller prendre possession de son vignoble sans encombre, sans obstacle. Ahav est tout content. Et voilà que, quelques jours après, Isabelle arrive avec la bonne nouvelle, entre guillemets, et elle lui dit, tu sais, j'ai réussi à faire mettre à mort Navot. Et donc maintenant, il n'y a plus de propriétaire de ce vignoble. Vas-y et tu vas t'en emparer. Lorsque Ahav a été à cœur joie
prendre le vignoble de Navoth, eh bien, Kadosh Baruch Hu, le maître du monde, envoie Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, adresser à Ahav, le roi idolâtre, un message de Dieu. Il lui dit, sache que là où les chiens ont léché le sang de Navoth que vous avez assassiné, c'est là-bas que les chiens vont lécher ton sang à toi également. Pour arriver à Rabotaï, à ce moment-là, le Rambam va nous dire, voyez-vous, cet homme, Ahav, n'a pas eu de scrupules. Il a désiré, il a convoité, il a voulu voler et il a tué. Il a tout fait à la fois. Rabotaï, de là nous apprenons qu'en effet, il faut faire très attention par rapport au 10e commandement du décalogue, l'otachmod. Ne convoite pas ce qui appartient à ton prochain. Question, comment peut-on arriver, nous, êtres humains, à maîtriser la jalousie? Est-ce que ce n'est pas trop demandé? Est-ce que la Torah s'adresse à des anges ou à des hommes? Certes, les anges ne sont pas animés par tous ces traits de caractère, mais nous, les humains, on est jaloux naturellement. Alors comment ne pas convoiter? Comment ne pas envier? Comment ça figure comme étant le 10e des commandements? La réponse que donne le Ibn Ezra est fabuleuse. Il nous dit que si l'homme a compris le premier commandement, il pourra accomplir tous les autres. On s'explique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on voit quelque chose que l'on désire, que l'on convoite? En réalité, on s'imagine que le destin de l'autre peut être le nôtre. Ça veut dire que tu n'as pas la émouna, tu n'as pas la foi en Dieu, dans le sens où tu t'imagines que ce monde-ci est le fruit du hasard. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, et que, comme par hasard, lui est riche, comme par hasard, lui est pauvre, comme par hasard, lui est beau, et lui est moche, et ainsi de suite. Eh bien, tu te trompes fondamentalement. C'est-à-dire, si tu crois au premier commandement, Anochi Hachem, je suis l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a créé toutes les créatures. Et il a destiné à chacun et chacune son lot. Et personne ne pourra obtenir 1 milligramme de plus que ce que Dieu lui a assigné, lui a attribué. Si tu vas voler ce qui appartient à l'autre, sache que tu vas le vomir tôt ou tard. Akadosh Baruch Hu ne te laissera pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Et donc nous dit le Ibn Ezra, écoutez quelque chose de très très beau. Il dit que ça deviendra impossible pour toi de convoiter. C'est-à-dire qu'un homme ne convoite pas l'impossible. Il dit que c'est comme un villageois, un paysan, qui ne va pas désirer d'épouser une princesse. Pourquoi? Car la fille du roi, qui est dans le palais royal, elle se retrouve à des milliers et des milliers de... Une seconde. Je vais me chercher.
Est-ce que vous me voyez là? C'est bon? On vous voit bien, très bien. Il y a une coupure? Est-ce qu'il y a Oui, une coupure? oui, oui, une bonne coupure. D'accord. J'espère que ça ne va pas s'éteindre au cas où, parce que je vois qu'il y a un problème de chargement. Au cas où, je changerai de téléphone. Eh bien, les amis, ce que nous enseigne le Eben Ezra, c'est qu'en réalité, l'homme, s'il a la émouna du premier commandement, il pourra appliquer le 10e commandement. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois qu'il gère les créatures? Est-ce que tu as la émouna que c'est lui qui a destiné à chacun et chacune son destin, son sort? Si c'est vrai que tu y crois, eh bien, il est impossible que le destin de l'autre soit le tien. Alors, si tu en es convaincu, pour toi, c'est impossible d'obtenir la situation de l'autre. Et de ce fait, si c'est impossible, ce sera impensable. Car l'impossible est impensable, dit-il, exactement comme un paysan qui ne va pas penser épouser une princesse, parce qu'il sait que c'est impossible. Lui, il patauge toute la journée dans les fermes, dans la boue, avec des animaux. Qu'est-ce qu'il a à faire avec une princesse? Elle ne pourra jamais accepter de l'épouser. Et donc lui-même, il n'y pense pas. Toute chose qui est impossible dans la réalité n'est pas réalisable. Il n'y a qu'un fou qui peut vouloir cela. Mais quelqu'un de normalement constitué ne va pas vouloir l'impossible, comme une personne ne peut pas rêver à longueur de temps d'avoir des ailes qui lui poussent dans le dos pour échapper aux embouteillages. De la même façon que ça ne peut pas arriver, ainsi, il n'est pas possible qu'un homme veuille de ce qui appartient à l'autre. Convoiter ce qui appartient à l'autre, c'est convoiter l'impossible, l'irréalisable. Il n'y a qu'un fou qui peut en vouloir. Mais tout cela, c'est uniquement grâce à la émouna du premier commandement. Anochi Hashem. Oui, moi Dieu, j'ai créé le monde. Alors à Botaï, à partir de ce moment-là, je voudrais vous faire part de quelques récits de nos maîtres dans la Gemara, dans le Midrash, pour vous montrer à quel point nos sages, nos ancêtres, nos patriarches ont été capables d'intégrer profondément le premier commandement du décalogue. Anochi Hashem Elokecha. Ils n'ont pas seulement appris, pas seulement compris, ils ont vécu cette émouna. Cette confiance en Dieu les a accompagnés dans leur vie au jour le jour. Pour eux, il n'était pas question de convoiter quoi que ce soit qui appartenait à autrui. Écoutez la belle histoire. La Gemara dans Masechet Kiddushin nous raconte qu'un jour, Rav Gidal, c'était son nom, a aperçu un écriteau sur un champ qui était à vendre. Alors, il va voir le propriétaire. Il négocie le prix parce qu'il n'avait pas beaucoup de moyens. Le propriétaire lui a dit, je vais réfléchir si je baisse le prix ou pas. Et voilà que Rabbi Abba, qui était très riche, passe par là et il voit à vendre. Immédiatement, il va voir le propriétaire. Il va acquérir ce champ. Il va l'acheter. Le lendemain, Rav Gidal revient voir le propriétaire et lui dit, écoute, je veux bien l'acheter maintenant, à ton prix. Il me plaît ton champ. Il lui dit, c'est trop tard. Rabbi Abba en est déjà le propriétaire. Je l'ai vendu. Rav Gidal a eu un pincement de cœur. Comment Rabbi Abba l'a doublé? Comment Rabbi Abba a été, avant lui, l'a devancé et il l'a
entre guillemets, pris, il a chopé l'affaire parce qu'il était plus riche. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir Rabbi Yitzhak Napacha, qui était le maître de tous. Il lui dit, Rabbi, regardez ce que m'a fait Rabbi Abba. Alors Rabbi Yitzhak Napacha lui dit, ne t'inquiète pas. J'attends la fête, puisque pendant les fêtes de pèlerinage, il viendra me saluer, puisque c'est une mitzvah d'aller saluer le Rav pendant les fêtes, et j'en profiterai pour le réprimander. Lorsqu'il est venu le voir, Rabbi Yitzhak Napacha pose une question à Rabbi Abba. Il lui dit, j'ai une question à te poser. Quel est le din, quelle est la loi, si un pauvre voulait prendre du gâteau qui était abandonné, qui était en train de cuire sur des braises, mais qui était abandonné. Ça s'appelle Ani Hameaper Bacharara. Et voilà que quelqu'un est venu, et avant que le pauvre ne prenne ce gâteau, il a sauté dessus, il lui a pris. D'après toi, comment est considéré cet homme? Voleur? Non, il n'est pas voleur. Pourquoi il n'est pas voleur? Car le pauvre n'avait pas encore pris possession de ce gâteau. Alors qu'est-ce qu'il est? Il lui dit c'est un rachat, c'est un mécréant. Pourquoi mécréant? Parce que tu vois que ce pauvre a faim. Il a mis déjà ses yeux sur ce gâteau, il y a porté son regard. Tu viens et tu vas le devancer, lui prendre ce gâteau, c'est vraiment de la méchanceté. Alors il lui dit, tu entends ce que tu viens de dire? Eh bien pourquoi toi tu as fait exactement pareil à Rav Gidal? Rav Gidal voulait acheter ce champ, et toi, parce que tu es plus riche, tu as proposé au propriétaire immédiatement la somme qu'il souhaitait. Et tu as devancé Rav Gidal. Est-ce que c'est gentil ce que tu lui as fait? Rabbi Abba répond, Rabbeinu, mon cher maître, je n'étais pas du tout au courant de Rav Gidal, comme quoi Rav Gidal voulait l'acheter. Évidemment que jamais je ne l'aurais devancé, jamais je l'aurais doublé. Mais maintenant que c'est chose faite, écoutez-moi bien. Je ne vais pas le lui revendre, ce champ, car nous avons une tradition selon laquelle il ne faut jamais revendre le premier patrimoine immobilier qu'on a acheté. C'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe pour la réussite dans ses affaires. Mais je suis prêt à le lui offrir gratuitement. Qu'il le prenne. Je lui donne de bon cœur. Rav Gidal lui dit non, moi je ne veux pas de cadeau. Pas question que je prenne ce champ gratuitement. S'il veut, je paye, très bien. S'il ne veut pas, sonné matanot irie. Celui qui refuse les cadeaux vivra longtemps. Alors la Gemara conclut cette histoire ainsi. L'omar nachitla, velomar nachitla, ou mitkaria ara de rabanan. Ni l'un, ni l'autre n'a voulu prendre possession de ce champ. Ils l'ont laissé abandonné aux Chachamim. Tous les Chachamim venaient prendre de l'air dans ce jardin qui avait été abandonné et par Rabbi Abba et par Rav Gidal. Pour Raïvrer Abotaï, qu'est-ce que nous voyons? Nous apprenons de là que l'otachmod, ne pas convoiter, ne pas vouloir ce qui appartient à autrui, a été tellement bien intégré par nos maîtres qu'ils ne voulaient en aucun cas toucher à de l'argent qui peut-être devrait appartenir à l'autre. Ça, c'était grâce à la Emouna de Anochi Hashem Elokecha. La Emouna qu'il y a dans ce monde un Dieu qui attribue à chacun son destin. Et donc, je ne peux pas convoiter ce qui appartient à autrui. Écoutez encore un autre récit. La Gemara raconte que Abaye, c'était le nom de ce grand maître, il était Kohen. Ce Kohen, d'habitude, quand il voyait quelqu'un qui avait de la terouma,
La terouma, c'est le prélèvement que l'on doit au Kohen de la récolte agricole. Qu'est-ce qu'il faisait? Abaye, au début, il voyait un homme avec la terouma, il lui prenait, il lui arrachait. Il disait, voilà, je fais une mitzvah de manger de la terouma. Mais après, il a appris une halakha selon laquelle il ne faut pas que le Kohen prenne, il faut que le Israël le lui donne. Ça veut dire que on ne va pas arracher la terouma de la main du propriétaire, on attend que le propriétaire nous donne au Kohen la terouma. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Quand il voyait quelqu'un qui passait avec la terouma dans la main, il disait, je suis Kohen, donne-moi cette terouma. Et un jour, il a appris que même ça, c'est négatif. D'où on l'apprend? Des enfants de Shmuel. Le prophète Samuel avait des enfants qui, eux, réclamaient leur dû. Et la Torah dit à leur propos, il est écrit dans le Navi, Vayatou achare abetsa. Ils se sont laissés entraîner par le lucre, par l'intérêt lucratif. Qu'est-ce qu'ils ont fait en tout et pour tout? Ils ont juste réclamé leur dû. Même ça, c'était considéré négatif. Alors, il a arrêté de réclamer la terouma. Alors, il a dit, je ne réclame plus. Mais si on m'en donne, j'accepte. Je suis Kohen. Après, il a pris encore un enseignement, selon lequel les Kohanim qui se partageaient le pain dans le Beth Amikdash qui s'appelle Lechem Apanim, le pain de proposition, eh bien, c'est seulement les gourmands qui se partageaient, les gloutons. Mais des gens discrets, eh bien, ils laissaient aux autres. Ils laissaient pour les autres. Abaye a dit, eh bien, en effet, je laisse aux autres ma part. Pourquoi? Il y a des gens qui sont peut-être dans la nécessité plus importante que moi. Je ne veux pas prendre aux autres. Eh bien, Rabotai, Abaye a dit, une seule fois par an, j'accepte qu'on me donne la terouma, c'est la veille de Kippour. Comme ça, au moins, les gens sauront que je suis Kohen. Quand ils verront mes enfants monter à la Torah, ils ne vont pas lui dire « ton père n'était pas Kohen et on ne lui a jamais donné la terouma ». Au moins une fois par an. Voyez-vous? Pourquoi Abaye refusait la terouma? Parce qu'il disait « il y a peut-être des gens qui en ont besoin plus que moi. Je leur laisse ma part ». Ça veut dire que non seulement que je ne vais pas convoiter ce qui appartient à l'autre, mais même ce qui m'appartient de droit, c'est-à-dire qui me revient de droit, je préfère le céder aux autres, car peut-être, eux, ils en ont plus besoin. Donc, je ne vais pas convoiter. Et maintenant, j'arrive à un troisième récit, qui est le plus fort. La Gemara raconte qu'Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, avait traversé le monde entier. Il est arrivé dans un pays qui s'appelait Katia. Il a entendu que dans ce pays, le roi qui s'y trouvait là-bas était un homme loyal, droit. Et c'est lui-même, en personne, qui jugeait le peuple. Il a dit, je suis très curieux de faire sa connaissance et voir surtout comment il juge les gens. Il a été faire connaissance de ce roi. Et il lui a dit, je suis extrêmement curieux de voir comment est-ce que tu juges ton peuple. Puis-je assister à l'un de ses jugements? Il lui a dit volontiers. Il lui a installé un deuxième trône, donc les deux rois étaient assis côte à côte. Et voilà qu'on frappe à la porte du palais royal. Qui est-ce qui arrive? Deux personnes qui avaient un conflit. Ils viennent voir le roi et lui disent, voilà, on a un vrai problème. Lequel? Lui m'a vendu un champ. Quand j'ai creusé dans ce champ, je voulais construire quelque chose et comme j'ai creusé en profondeur, j'ai découvert un trésor. Et maintenant, je m'aperçois que ce trésor ne m'appartient pas. Car moi, j'ai payé le prix d'un champ, je n'ai pas payé le prix du trésor. Je voudrais qu'il le récupère. Alors le roi se tourne. Le roi se tourne vers le propriétaire et il lui dit, mais pourquoi vous n'acceptez pas
pourquoi vous refusez de récupérer? Alors il lui dit, parce que moi, quand je l'ai acheté moi-même, je ne savais pas qu'il y avait dedans un trésor. Quand je l'ai revendu, je l'ai vendu comme je l'ai acheté. Moi-même, je n'avais pas payé le prix du trésor. Alors, il n'est pas question de récupérer ce trésor. Il est à lui. Ça reste à lui. Alors, chacun voulait que l'autre prenne le trésor. Qu'est-ce qu'a fait le roi? Il a dit, est-ce que toi, tu as un fils? Oui. Est-ce que toi, tu as une fille? Oui. Mariez-les ensemble et donnez-leur le trésor. Alors, une fois qu'ils sont sortis de là satisfaits, Alexandre le Grand a éclaté de rire. Alors le roi de Katia lui dit, pourquoi tu rigoles? Est-ce que ce n'était pas juste? Comment toi tu aurais fait si c'était chez toi, dans ton pays? Il dit, nous, on aurait décapité les deux et on se serait emparé du trésor pour le coffre royal, pour le trésor royal. Alors alors le roi de Katia lui dit, dis-moi, est-ce que le soleil brille chez vous? Il lui a dit, mais bien sûr, il brille pour tout le monde. Il lui a dit, certainement qu'il ne brille pas grâce aux humains, il brille grâce aux animaux. Les animaux sont plus innocents que vous. Alors, Rabotai, écoutez quelque chose de très fort. Le Midrash nous dit que toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné une Torah avec des lois juridiques. Ces lois juridiques, dit le Midrash, nous poussent au conflit. Ça nous pousse à des litiges. Et ensuite, on arrive au Beddin, et là-bas au Beddin, on fait le shalom, on fait la paix au tribunal. La question que posent les commentateurs, est-ce que vraiment les lois juridiques nous causent des guerres et des conflits? Mais c'est le contraire. La Torah nous a donné ces lois justement pour faire la paix. Alors ça veut dire quoi? À cause de tes lois, on fait la guerre. Ça veut dire que le conflit ne sera pas dans le sens de ce qui est à toi est à moi. Ce sera un conflit inverse. Ce qui est à moi est à toi. C'est ça ce que la Torah fait de nous. À partir du moment où on apprend les 10 commandements, où on a compris que Dieu a créé le monde, il a créé toutes ces créatures. Chacun, chacune reçoit d'Akadosh Baruch Hu exactement ce qu'il a prévu. Eh bien, on n'a pas besoin d'être jaloux. On n'a pas besoin de porter notre regard sur les autres. Mais ce qui appartient aux autres n'a rien à voir avec moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de me prendre la tête? Ah, j'aurais voulu comme lui et comme elle et comme lui et comme elle. Si tu arrives à transgresser le dernier commandement de l'Otachmod, ne convoite pas, c'est que tu as un problème à la base, dans la émouna du premier commandement. Écoutez ce que dit la Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara dans Masechet Yoma nous raconte l'histoire de deux familles, Bet Avtinas et Bet Garmou. C'était des familles qui étaient compétentes en matière de kétoret et de lechem apanim. Ils savaient fabriquer le lechem apanim, le pain de proposition, de présentation. Ils savaient fabriquer la kétoret, l'encens, de manière à ce que la fumée monte droit comme un bâton. Ma'ale Hacham. Et les Chachamim ont voulu négocier le prix parce qu'ils encaissaient cher. Alors, non seulement cela, c'est pas qu'ils ont voulu négocier le prix, c'est que eux, Bet Avtinas et Bet Garmou, ne voulaient pas dévoiler le secret de la fabrication. Alors les Chachamim ont dit, vous ne voulez pas dévoiler le secret de la fabrication de la kétoret et du lechem apanim, eh bien on va aller chercher des concurrents. On va aller chercher des artisans professionnels d'Alexandrie.
en Égypte, qui vont venir, eux, vous remplacer. À un moment donné, quand ils les ont fait venir de très loin, ces artisans, des grands professionnels, mais il leur manquait une astuce, il leur manquait un petit quelque chose dans leur recette, et c'est comme ça qu'ils n'arrivaient pas à avoir la même qualité du résultat. L'encens ne montait pas droit, la fumée ne montait pas droit. Le lechem apanim, il s'est frité. Eh bien, les chachamim ont dit, eh bien, vous savez quoi? On va vous rétablir à votre poste. On va vous remettre à votre place. Et à ce moment-là, ils ont dit, vous voulez qu'on revienne? Vous nous doublez le prix. Vous nous doublez le salaire. Les chachamim étaient obligés de leur doubler le salaire et de les restituer à leur place, à leur poste. Ben Azaï, c'était un grand chacham. Il s'appelait Rabbi Shimon ben Azaï. Il va dire la chose suivante. Ce qu'on apprend de là, c'est que Bimkomcha yoshivucha ou Michelcha itnulach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui t'appartient, ce qui te revient, n'aie pas peur. Tu le recevras tôt ou tard. Personne ne pourra toucher à ton destin. Ta parnassa, personne ne pourra te la voler. N'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Sache que Akadosh Baruch Hu, s'il t'a réservé quelque chose, n'aie pas peur de la concurrence. Ce qui te revient, Mishelcha itnulach, ve'en malchut nogaat b'haverta afilu kimlonima. Un royaume ne peut pas empiéter sur celui de l'autre, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait raconté l'histoire de David Ameller, qui avait dit à Kadosh Baruch Hu, tu m'as annoncé que je vais quitter ce monde Shabbat, puisqu'il a demandé à Dieu quel jour je vais quitter ce monde. Il lui avait dit ce sera un Shabbat. Il lui a dit j'ai pas envie de mourir Shabbat. Je veux pas qu'on profane ce jour-là ou qu'on ait des problèmes à cause de moi. Je voudrais mourir dimanche. Il lui a dit c'est pas possible. Dimanche, après Shabbat, c'est déjà le jour du règne de ton fils. Le roi Salomon, ton fils, va devoir régner après toi. Donc, il n'est pas question que tu empiètes sur son domaine, même pas un jour. C'est le moment de son royaume. Également, le prophète Samuel, il était lui le juge d'Israël. Qui a succédé au prophète Samuel à la tête de la direction d'Israël? Eh bien, c'était Shaoul Amelech, le roi Saül. Vous savez que Shaoul Amelech, comment est-ce qu'il a été nommé comme roi d'Israël? C'est arrivé dans des circonstances très, très, très étranges. Akadosh Baruch Hu lui a fait une surprise. Le roi Shaoul avait perdu ses ânesses. Il a été les chercher. Il ne les trouvait pas. À l'époque, les gens allaient voir le prophète pour toutes les questions. Et donc, il va chercher le prophète Samuel pour qu'il lui révèle où se trouvent ses ânesses perdues. Quand il va voir le prophète Samuel, en fait, Akadosh Baruch Hu avait déjà prédit à Shmuel Hanavi, voici que ce garçon, Shaoul, va venir te voir pour te réclamer de l'aider à retrouver ses ânesses. Toi, ce que tu vas faire, tu vas préparer l'huile d'onction et c'est comme ça que grâce à cette rencontre hasardeuse, cette rencontre par coïncidence, par hasard, eh bien, tu vas le oindre et l'introniser comme premier roi d'Israël. Vous savez ce qui s'est passé chemin faisant? Il y a eu des jeunes filles qui ont croisé Shaoul et Shaoul leur demande mais où habite le prophète? Ils lui disent le prophète, aujourd'hui, il doit aller manger avec le peuple parce qu'ils ont un rendez-vous à la Baba pour aller sacrifier sur des stèles et ainsi de suite. Ils lui font tout un descriptif très très long avec des phrases farfelues, avec des redondances inutiles. Et nos maîtres de dire, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces jeunes filles?
Pourquoi elles ont parlé avec autant de phrases inutiles? Et la Gemara de répondre, parce que le moment du royaume du prophète Samuel n'avait pas expiré. Ça veut dire que le prophète Shmuel, c'était lui qui occupait le poste de dirigeant du peuple d'Israël. Lorsque le roi Shaoul allait prendre sa place sur le trône, eh bien, ce sera la fin de la direction du prophète Samuel. Akadosh Baruch Hu a dit, il manque encore quelques secondes. Shmuel Hanavi doit encore jouir de quelques secondes de ce royaume. Il n'est pas question qu'un royaume empiète sur celui de l'autre. C'est la raison pour laquelle Hachem a retenu Shaoul chemin faisant par les jeunes filles qui ont parlé beaucoup. Ça l'a retenu quelques secondes de plus. Vous vous imaginez, les amis, même quelques secondes du royaume de Shmuel, il n'allait pas les perdre parce que le moment n'était pas encore arrivé. L'heure n'avait pas sonné. Ce qui veut dire que tout dans la vie est d'une précision incroyable. Si tu as cette émouna que Dieu a créé le monde, Anori Hashem Elokecha, le premier commandement du décalogue, tu les accompliras, toutes ces ordonnances, et même tu seras capable de maîtriser ton cœur, de ne pas te laisser entraîner par la jalousie. Tu n'envieras et tu ne désireras aucun destin de personne. Tu vas te contenter de ce que tu as. Tu seras l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse, parce que tu te diras, si Hachem a décidé pour moi cette situation, c'est bel et bien la meilleure. Ce qui appartient à l'autre ne sera jamais à moi. Voilà Moraï Verabotaï. Be'ezrat Hachem, dans 2 jours, on va se retrouver en train de commémorer le don de la Torah, ce moment de la révélation. Rappelons-nous que cette émouna qu'on a acquise au pied du mont Sinaï, c'est une flamme que l'on doit raviver chacune. Ce n'est pas un passé. La Torah, elle est d'actualité de tous les temps. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'y a pas de date fixée dans la Torah clairement pour le don de la Torah. Nulle part, vous ne verrez, la Torah a été donnée telle date. Pourquoi? Nous explique le Maharsha. Car c'est tous les jours, Matan Torah. Car c'est tous les jours qu'on doit renouveler en nous cette Kabbalat Torah. Vehayu adevarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom. Bechol yom vayom iyu be'einecha kachadashim. Chaque jour, la Torah doit être nouvelle à tes yeux. C'est comme ça, Moraï Verabotaï, que la Torah s'appelle Mincha Chadasha. On dit comme ça, à l'issue du conte du Homer, 49 jours de conte. D'ailleurs, ce soir, on est le 48e. Après 49 jours du Homer, on reçoit la Torah. Et comment c'est écrit dans la Torah? Je vous le dis le pasuk. Uspartem lachem imachorat hashabbat miyom aviachem et omer atenufa. Sheva shabbatot enimot yena. Ad mimachorat hashabbat hashvi'it. Tisperu hamishim yom. Vikravtem mincha hadasha l'Hashem. Le 50e jour, vous offrirez à Hachem une nouvelle offrande. Pourquoi est-ce que ça s'appelle nouvelle offrande? Disent nos maîtres, la nouvelle offrande, c'est la Torah qu'on a reçue. Mincha Chadasha. Et nos maîtres de dire, c'est comme un bébé. Tant qu'il va téter le sein de sa mère, il trouvera toujours du lait nouveau, intarissable, le lait de maman. Eh bien, le lait de la Torah est intarissable. Tovim dodecha miyain. Ta Torah, elle a été comparée au lait maternel. Plus on en boit de la Torah, et plus on en trouve du goût. Devash vechalav tachat leshoner. C'est du miel et du lait sous ta langue. Nous avons mérité, Baruch Hashem, un cadeau qui est incommensurable, qui est infini, qui est la source de vie pour l'éternité. Mais également, c'est le secret du bonheur dans ce monde. Étant donné que
Hachem nous a donné la Torah pour un bonheur, pas seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Pourquoi on a du bonheur dans ce monde-ci? Si on a compris ce soir qu'on n'a pas à être jaloux, qu'on n'a pas à chercher ce qu'on ne mérite pas, ce qui ne nous a pas été attribué, eh bien, on ne souffrira de rien. On sera très, 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 très heureux de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et on sera profondément heureux de pouvoir servir Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait qu'on est dans le vrai, dans le juste, dans le bon. Voilà, Rabotaï. On va célébrer la fête de Shavuot avec une joie infinie, une simcha profonde, avec la conviction que Akadosh Baruch Hu a fait des enfants d'Israël son peuple pour leur donner la vie éternelle. Il nous a donné une Torah de vérité et c'est l'éternité à laquelle il nous a donné accès par le biais de la Torah. Alors voilà les amis, on va conclure avec ces quelques mots en vous souhaitant que cette fête de Shavuot puisse raviver en vous ce désir ardent de vivre le judaïsme intensément, de pratiquer Torah et Mitzvot à chaque seconde de notre existence. Et je m'excuse de ce désagrément puisque nous avons été interrompus à maintes reprises par rapport à des problèmes techniques. Mais le principal, c'est que le Emet, on peut le comprendre en une seconde. Vous savez, quand on est dans l'obscurité, il suffit d'avoir un éclair pour retrouver le chemin de la vie, pour retrouver le chemin du retour. Pareil dans la vie. Si on a compris, ne serait-ce qu'une seconde, où se situe la vérité, eh bien, toute une vie peut être métamorphosée, changée, dirigée dans la bonne direction. Et c'est ce que je nous souhaite à nous tous, de vivre toujours dans le Emet de la Torah. Bruchim Tihiu et Chag Sameach. À vous tous et à vous toutes.